Edwina Tops-Alexander s'apprête à vivre sa 3e Olympiade de sa carrière. Comment se prépare-t-elle? Quel cheval l'accompagnera? Détendue mais toujours l'esprit fixé vers le haut niveau, l'Australienne s'est prêtée au jeu du face-à-face. Bonjour, je suis Edwina, bienvenue dans le face-à-face. Edwina, comparé à certains cavaliers, vous avez déjà vos billets pour Rio. On imagine que vous devez être soulagée. Oui, ils ont choisi il y a environ un mois. Scott Kitch et moi avons été sélectionnés. J'avais un bon sentiment depuis le début, mais vous ne savez jamais comment les choses vont évoluer. Vous avez déjà foulé 2 fois une piste olympique. Comment est-ce que vous vous préparez et mentalement et physiquement? Physiquement, je devrais probablement faire un peu de fitness, mais je n'ai pas trop de temps. Mon plus gros problème, c'est de ne pas avoir le temps de bien me reposer avant la compétition. Le plus important est d'essayer d'organiser mes semaines en fonction des JO et de trouver du temps pour me reposer. C'est pour moi la chose la plus importante physiquement parlant. Est-ce que vous ressentez déjà la pression ou est-ce que vous êtes plutôt habituée? Non, j'ai le sentiment d'avoir acquis beaucoup d'expérience, du moins plus qu'avant ma dernière Olympiade. La première fois que j'y suis allée, c'était très différent pour moi. Vous savez, c'est une première et c'est tout de même différent des autres concours. Mais je pense que globalement, les JO sont moins impressionnants que ce que vous pouvez imaginer dans votre tête. Bien sûr, vous devez vous préparer, mais pour moi, je vais aux JO comme s'il s'agissait d'une autre compétition importante. Je pense que c'est le meilleur moyen, se concentrer et ne rien changer, surtout lorsque les choses fonctionnent bien. Et donc, qui va vous accompagner à Rio? Mon premier choix, c'est Caritina. Après, soit Tequila, soit Igo. Vous l'avez acheté à Pius Schwitzer. Vous avez toujours su que c'était pour les JO? Vous ne savez pas vraiment ce que vous avez avant de vous asseoir sur le cheval. Je l'avais vu avant en vidéo. Pius l'a emmenée à un très bon niveau. Elle était à Aix-la-Chapelle, 2e à Shanghai avec lui. Évidemment, avec ses résultats, elle a prouvé qu'elle pouvait sauter à haut niveau. J'ai eu un bon sentiment lorsque je l'ai essayé. Nous avons de bons résultats ensemble. Elle a du sang et un bon esprit en piste. Elle est très concentrée lorsqu'elle est en piste. J'ai globalement un bon sentiment avec elle. Justement, vous avez quitté l'Australie pour vous installer en Europe. Est-ce que parfois vous avez le mal du pays? Oui, l'Australie me manque beaucoup. Je rentre chaque année, j'y vois ma famille qui me rend aussi visite en Europe. Nous avons de bonnes relations. Je me sens un peu comme une touriste lorsque je rentre, mais je pense que j'apprécie beaucoup plus le pays maintenant que lorsque je vivais là-bas. Je ne connaissais rien de différent quand j'étais là-bas. Mais oui, mon pays me manque. Mais ma vie est ici. Je suis toujours australienne, je représente ce pays et c'est le plus important. Quel est le conseil le plus important que vous ayez reçu au cours de votre carrière? De croire en soi, d'apprendre des gens que l'on rencontre, de rester réaliste, d'essayer d'atteindre des objectifs et de garder un esprit ouvert. Justement, vous parlez de confiance en soi. Vous, jusqu'à quel point avez-vous confiance en vous? Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez vous lancer dans aucun sport ou business à un haut niveau. C'est la part la plus importante dans la vie d'un athlète de haut niveau. Comme pour les gens qui font du business, nous avons des objectifs et des valeurs similaires. Le travail, la discipline. Il n'y a pas de secret. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas être positif. Vous ne pouvez pas croire assez en vous. Vous devez accepter les critiques et apprendre de vos erreurs. Quand parfois rien ne fonctionne, vous devez être capable d'apprendre des choses de cet échec et espérer que cela ne se reproduise pas. C'est ça, garder l'esprit ouvert, être honnête avec soi-même. Il y a décidément beaucoup de choses à gérer dans notre sport.